Bon Stéphane, on connaît le parcours du Tour de France 2026. On se dit quoi quand on voit ça? Un beau parcours, hyper piégeux, hyper complet et voilà, il faudra travailler dur, il va falloir passer du temps à le reconnaître parce qu'il y a quand même beaucoup de pièges dans ce parcours. Mais on a l'habitude avec ASO, avec Franck Père qui nous fait toujours des très belles étapes et c'est pour ça que le Tour de France est si beau et qu'à chaque fois il est indécis, c'est qu'ils vont chercher quand même des très beaux parcours. On se dit quoi aussi? Merde, on l'a loupé en 2025, faut pas se louper en 2026? On se dit que l'année dernière, peu importe le parcours, on aurait perdu parce que Pauline Ferrand-Prévot était au-dessus du lot. Donc voilà, peu importe le parcours, il y aurait eu un chrono, elle aurait gagné le chrono. Donc voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Nous, on a envie de le gagner. C'est vrai que là, on avait créé une équipe autour de Demi Vollering pour gagner ce Tour de France 2025. On a échoué parce qu'on a été battu par plus fort, quelqu'un qu'on pouvait anticiper qu'elle était la plus forte parce que c'est la plus complète de toutes les cyclistes de tous les temps. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut travailler dur et aller chercher ses faiblesses et se dire qu'elle arrivera peut-être pas au même niveau, mais nous, on va devoir hisser notre niveau si on veut gagner le Tour de France 2026. Vous n'avez pas gagné le Tour, quelle place ça dans le bilan de l'année? Est-ce que ça entache un petit peu le bilan ou vu le reste de la saison, ça atténue? On a fait une excellente saison, mais il manque un truc. Il faut être clair, le Tour de France, c'est la course. Mais on n'a pas à rougir de notre Tour de France, on fait deuxième, on gagne par équipe, on gagne le maillot à poids et on a tout tenté. Puis comme je dis, on aurait perdu sur une erreur tactique ou un problème de prépa. Non, la Pauline était vraiment injouable, elle était au-dessus du lot. Maintenant, faut qu'on travaille pour physiquement réduire ce gap qu'il y a entre Pauline et les autres et arriver le jour plus fort parce que le sport de niveau, c'est pas une science exacte. Il se peut aussi que Pauline soit moins forte l'année prochaine et donc on va prendre tous ces paramètres, on va bien travailler, que ce soit au niveau matériel, au niveau prépa, au niveau tactique, au niveau du calendrier de course pour arriver vraiment très fort. Et on sait que le calendrier va changer parce qu'on a un Giro qui va passer en juin aussi, donc ça va quand même changer le calendrier du cyclisme féminin en 2026. Tu dis qu'il manque un truc. La FDJ Space a fait quand même un truc unique. Numéro 1 l'individuel avec Demi Vollering. Chez les hommes, chez les femmes, jamais une équipe française n'avait fini numéro 1 mondial à la fin de la saison. Il manque quand même un truc. C'est sûr que j'échange le classement mondial et je pense que Demi, je ne vais pas parler à son nom, échangerait son titre de numéro 1 mondial individuel contre le maillot jaune. Le maillot jaune, c'est le Graal. C'est-à-dire que c'est encore plus fort que le maillot de championne du monde. Car on a le maillot de championne d'Europe, c'est bien, mais le maillot jaune, c'est important. Et surtout pour Demi. Demi, c'est 4 éditions, 3 fois deuxième, 1 fois vainqueur. On est une équipe française, on a aujourd'hui les moyens de se battre avec les meilleurs et ça je pense que dans le cyclisme masculin les équipes françaises rêveraient d'être au niveau où on est donc on ne peut pas satisfaire de cette saison, on est hyper fiers parce qu'en 20 ans ce que l'équipe a créé c'est impressionnant et le staff au quotidien me motive tous les jours à aller chercher encore plus de budget, encore plus innover et on a un groupe qui est facile à vivre. C'est peut-être la saison sur mes 18 que j'ai passé dans l'équipe qui a été la plus facile à gérer au niveau humain, elles sont géniales et donc ça te motive à faire encore mieux. Donc on finit le Tour de France déçu, une semaine après on se retrouve, quand même on a joué le podium du Tour, on a réussi à rebondir après une chute qui aurait dû éliminer Demi et on est reparti au Tour de Romandie avec beaucoup d'envie, on l'a gagné directement. Donc c'est une très belle saison, mais il manque un petit truc, c'est le Tour de France. Peut-être que l'année prochaine il faudra être un peu moins régulier dans la saison. C'est quoi la nouveauté, l'innovation pour 2026 du coup? Oui, ça va être une approche de la saison différente, ça va être des calendriers individuels différents, ça va être beaucoup de choix tactiques différents, on va tenter plein de choses. Après, est-ce que ça va sourire? Si on fait le bilan de 2025, il est très bon. Et 2026, j'ai envie qu'il soit très bon, mais différent. L'effectif va un peu bouger, c'était une volonté? L'effectif a un peu bougé. On a 6 départs et 4 arrivées. C'est très peu. On a un groupe qui est très solide. Après, il y a une conjoncture économique qui est très mauvaise. Chercher des sponsors aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile d'avoir des rendez-vous. Peu de marques nous refusent des rendez-vous. Par contre, pour concrétiser, ça n'a jamais été aussi dur. On a une vraie crise économique qui fait que le sponsoring n'est pas la priorité des entreprises et on peut le comprendre. Donc, il faut qu'on se batte sur ce côté-là. On a préféré réduire l'effectif de 18 à 16 pour courir un peu moins et avoir une équipe plus forte. Voilà un peu le choix de l'année 2026 avec des leaders qui ne changent pas, des belles histoires qui s'écrivent depuis très longtemps, par exemple avec une Evita Music qu'on espère qu'ils s'écriront très très longtemps aussi, et l'envie de bien faire. Il y aura moins de courses, donc un petit peu moins de courses. On a quasi fini le calendrier, on va être quasiment entre 5 et 10% de courses en moins, mais il faut aussi respecter le sportif et le staff. On part quasiment de mi-novembre maintenant à fin octobre. Ça laisse très peu de place pour la vie privée et je vois, même si on va dire, le nombre de jours de course de Demi c'est plus de 50 jours, ça reste raisonnable. On peut compter quand même le nombre de jours chez elle et là c'est très très dur, donc je pense qu'il faut revoir cette partie là pour essayer d'aller chercher le plus de fraîcheur possible dans notre effectif et il y aura
La base de l'équipe, elle change pas, ce sont toujours les mêmes personnes à la tête, on bouge pas, on est toujours dans la Vienne, c'est là où ça s'est construit, on a toujours les mêmes sponsors, mais on a envie d'innover, parce que nos concurrents travaillent dur, et maintenant on a quand même beaucoup de très très bons concurrents. Donc, si on résume 2026, l'objectif c'est le Tour et puis c'est tout? Non, c'est 9 courses, 10 courses. 7 courses d'un jour qu'on veut gagner. Donc on a gagné l'Estradé. Marie-Lenette, Paris-Roubaix avec le maillot de champion de France. Comme l'Estradé, les Flandres, Roubaix, Milan-San Remo, les 3 Ardennaises et les 3 grands tours. On s'est dit qu'on se donnait jusqu'en 2028 pour cocher ces 10 cases. On a coché 2 cette année, l'Estradé et le Tour d'Espagne. On était pas loin sur la Flèche, on fait 2, on fait 3 sur Liège, au Tour de France on fait 2, on a déjà gagné l'Amstel et la Flèche, mais on a envie et Liège aussi, on a envie de bien faire. Et voilà, on a envie de gagner toutes les grandes courses qui écrivent vraiment l'histoire de l'équipe.